L'actualité politique en République démocratique du Congo reste dominée par la mise en place de la nouvelle CENI. Également, nous avons remarqué que les confessions religieuses ne se mettent pas d'accord. Sur le point, nous avons vu que la CENCO, d'autre part, qui pense qu'il n'y a pas eu consensus, il y a vraiment du tollé, il y a du mourglio au sujet de ces mises en place de cette nouvelle CENI. Alors également, dans cette émission, nous allons également parler du sujet du RAM. Alors, les Congolais réclament, on a interpellé le ministre qui passe au niveau de l'Assemblée nationale. Normalement, il devait venir répondre aux préoccupations de députés, mais il n'est plus revenu. Qu'est-ce qui se passe? Nous ne savons pas. Et puis, pour finir, on en parle dans cette émission avec un co-débatteur. C'est vraiment un habitué de la télé. Il s'appelle Rodrigue Ramazani, qui est le porte-parole adjoint des partis chers à l'honorable Délice Sanga, à qui je dis bonjour. Bonjour Jacques. Merci et bienvenue dans cette émission. Et c'est à moi de vous te remercier d'abord pour l'honneur que vous faites à mon parti, en vol, et aussi l'honneur que vous faites à ma personne pour m'inviter sur votre plateau. Je crois que nous allons échanger et nous allons essayer, tant soit peu, discuter autour de questions d'actualité et plus donner les différentes positions de mon parti sur certains sujets d'actualité. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? En tout cas, nous avons remarqué la sortie médiatique d'Abbé Cholé, qui dit que l'Abbé Cholé qui dit qu'il y a eu de corruption, il y a d'autre part, donc les confessions religieuses, il parle de Dodo Kamba et les autres, comme quoi qu'il y a des audios, ils ont été corrompus. Alors, qu'est-ce qui fait que nos pères spirituels ne se mettent pas d'accord pour le choix même d'un candidat, la personne qui va gérer cette nouvelle CENI? Vous savez, le problème dans ce pays est que la classe politique ne veut pas écouter la voix de la raison. La classe politique, par moment, essaye de faire sourde oreille et de ne pas suivre ce que l'envol dit. Jacques, ensemble avec nos téléspectateurs, j'espère que ceux qui nous suivent et qui ont l'habitude de vous suivre le savent aussi, que le parti Envol a commencé à initier les questions de réforme depuis 2019, de réforme électorale évidemment. Et à l'époque, quand on a lancé cette question de réforme électorale, la MOCA à l'époque disait que la question n'était pas opportune, les débats n'étaient pas opportuns, parce qu'il fallait se focaliser sur la vérité des urnes. Qui est obsolète aujourd'hui. Tout en insistant sur la mise en place de l'HCR, haute commission, sur la réforme institutionnelle. Nous, on a tenu bon parce qu'on y croyait. On disait que la seule voie de sortie de cette crise post-électorale, parce que la crise n'a pas commencé aujourd'hui, c'était de commencer à préparer l'avenir. L'Envol, nous avons l'avantage de regarder l'avenir de loin. Nous avons le sens élevé d'anticipation de la vie politique. Après, en 2020, nous avions mis en place l'initiative G13. Le président Délice Sang et ses partenaires du G13, où il a réussi à réunir tout le bord politique pour un idéal commun, le réforme électorale que nous on a commencé, mais cette fois-ci avec un accent nouveau, les réformes consensuelles. À l'époque, vous vous souviendrez, qu'est-ce que le camp politique disait, notamment le FCC, disait qu'eux ne voulaient pas de ces débats et ne voulaient pas trouver des consensus sur des questions de réforme électorale en dehors des institutions. Tout devait se faire au sein des institutions. Et aujourd'hui, vous allez constater avec moi que l'FCC se bat pour des réformes consensuelles. Et à l'époque, lorsqu'on a lancé encore de réformes électorales, même l'IDPS disait qu'on était contre le chef de l'État, qu'on était contre son pouvoir. Mais lorsque vous regardez les trois aspects que je viens de vous présenter, vous allez constater que l'AMOCA aujourd'hui se bat pour les réformes. Et il sait très bien que ces réformes ne passeront qu'au sein de l'institution Assemblée nationale. Aujourd'hui, l'FCC qui refusait hier d'écouter la voix de la raison se bat aujourd'hui encore pour que ces réformes soient consensuelles. Ils crient chaque jour consensus, alors qu'à l'époque, ils ont refusé de suivre la voie de la raison qui était celle d'Envol. Et lorsque vous regardez la situation du pays aujourd'hui, le processus électoral est bloqué.
Alors que l'IDPS disait que lorsque nous on les a demandé qu'il fallait y aller vite, ils pensaient qu'on était contre le chef de l'État. Mais aujourd'hui, cette contre-performance, cette contre-production de différentes réformes électorales et l'absence de consensus dans la désignation de membres de la CENI démontre un blocage et met en mal le pouvoir, notre pouvoir, parce que l'envolée de l'union sacrée met en mal notre pouvoir, malheureusement. Or, on aurait pu trouver une solution il y a longtemps et aujourd'hui baliser les chemins pour les élections de 2023. Maintenant, pour ce blocage, parce qu'on nous parle, votre question est liée autour du blocage. Les blocages, c'est à cause de l'immixtion de politique. Les politiques se sont mis dedans. Lorsque vous écoutez les catholiques et les CC dire que il faut dépolitiser la CENI. Pas forcément dépolitiser la CENI, oui, mais plus nous sommes en train de nous battre pour que la CENI soit réellement indépendante. La démarche de l'envol et le G13 est à deux volets. Premièrement, la bonne gouvernance électorale. Deuxièmement, la crédibilisation des résultats de 2023. Mais malheureusement, dans la situation où nous sommes, avec les substitutions qui pèsent sur le candidat Kadima, évidemment, qui reçoit la bénédiction des politiques. Le candidat Kadima, il faut le dire, au regard de tout le tollé qu'il y a eu tant avant son élection et après, on constate simplement qu'il y a un état-major politique derrière sa candidature et les dénonciations de l'SCC et de l'Église catholique sont pertinentes. Et ça nous remet tous en cause. Le blocage est dû du fait que les politiques se trouve à quel niveau? Parce qu'on c'est pas la personne des Kadima qui pose le blocage. Même si on interroge la loi organique qui dit cette loi, parce que lorsqu'il n'y a pas consensus, ils devaient normalement passer aux élections, mais les élections, ils ne se sont même pas mis d'accord. Alors, en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que les droits de veto, je ne sais pas si je n'ai pas appelé ça les droits de veto de Mbosso, de l'Assemblée nationale, parce que nous sommes devant l'impasse, nous sommes devant un blocage. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'Assemblée nationale qui doit débloquer la chose, ou même si par absurdité, mais par absurdité, on recommence encore les élections et que les deux confessions, il y a le 2 SCC et la Cinco de l'autre d'une part, et les autres aussi confessions religieuses de l'autre part. Mais chacune gardera sa position. Nous allons toujours trouver une personne qui ne sera pas, il n'y aura pas consensus. Alors, quelle est la solution qu'on doit trouver en ce moment pour mettre les confessions religieuses d'accord? Non, le problème est que les candidats Kadima et les candidats des politiques, ils ne rassurent pas les acteurs du jeu politique, du jeu électoral. Pouvez-vous imaginer un candidat président de la CENI est contesté par l'opposition. Il est contesté par une partie de la majorité, je le dis de l'Union sacrée, une partie de l'Union sacrée. Il est contesté même au sein de la population. Mais pourquoi on fait de lui un candidat de vie et du Nord? Vous savez, ça devient indécent. Ça devient malsain. On ne peut pas accepter une république de plus de 80 millions de personnes que nous soyons bloqués parce qu'on estime qu'un candidat... Là, c'est le camp des six confessions religieuses, le camp de Dokamba. Oui. On ne peut pas se dire que nous avons 80 millions de Congolais, mais il y a un Congolais qui est plus intelligent, plus expérimenté que nous tous. C'est inadmissible, ça frise les ridicules. Jusqu'à ce que le Vatican intervienne, mais en voyant quand même le CV le CV des Kadima, on pense que c'était une personne qui est compétente. Et puis, qu'est-ce qui blesse? C'est parce qu'il est de la même circonscription, bien de la même espace linguistique que les chefs de l'État. Pour justifier par moment ce qui est injustifiable. Moi, je préfère plus parler République et rester au-dessus des émotions. Nous sommes 80 millions de Congolais. 80 millions. Je reconnais, j'ai vu le CV. Je ne le connais pas personnellement. J'ai vu son CV, même lorsqu'on a présenté, c'était impressionnant. Mais les conditions pour être président de la CENI, membre de la CENI, ne se limitent pas à l'expertise. Il y a aussi la probité, l'indépendance. L'objectif aujourd'hui, le combat aujourd'hui, c'est que la CENI puisse fonctionner de manière indépendante pour assurer tous les acteurs. Sinon, nous allons continuer à tourner autour de ce combat de légitimité
qui n'a causé que instabilité de nos institutions, dysfonctionnement de nos institutions et mort d'homme. Aujourd'hui, la situation où nous nous trouvons, nous ne pouvons pas comprendre. Moi, mais là, il y a un impasse, les temps Impasse, avancent. l'impasse, Le temps n'a jamais été notre allié. Pourquoi il y a l'impasse? Oui. On a demandé aux confessions de se retrouver. Ils se sont retrouvés. Mais un camp de confession, donc les 6 se disent que c'est Kadima ou rien. Non. Les autres vous proposent l'alternative. Ils disent, écoutez, nous ne refusons pas. Vous pouvez nous proposer un autre candidat. Non, tiens, c'est Kadima ou rien. C'est là où, ici, c'est même le lieu, parce que j'aurais attendu l'abbé Chollet indexer les chefs de l'État pour dire que c'est le candidat du chef. Mais il n'a pas suffisamment de preuves aussi quand on indexe les chefs de l'État pour dire que c'est le candidat du chef. Je ne sais pas. Moi, je n'entre pas dans ce débat. Je reste dans le fait. Vous êtes de la presse, vous savez que les faits sont sacrés. Ce sont des faits. Et c'est ce que monsieur l'abbé Chollet a dit. Et ce n'est pas seulement lui. Il y a Eric Senga aussi, porte-parole de l'ECC. Mais face à cette indexation, est-ce que le chef de l'État doit rester inerte? Le chef de l'État ne doit-il pas dire mot, taper du poing sur la table pour arrêter ce théâtre? C'est ici que moi j'interpelle la responsabilité du chef de l'État. Il ne faut, vous savez, les conditions aujourd'hui de Kadima, c'est mutandis, comme on dit. Ce sont les mêmes conditions pratiquement avec Ronsard Malonda. Mais avec Ronsard Malonda, il y a non, Ronsard Malonda n'a pas été. Bon, il y a le groupe kimbanguiste ou bien la confession religieuse kimbanguiste qui ont désavoué catégoriquement Malonda, qui ont dit que nous n'avons pas envoyé Malonda. Alors, comment est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment le cas similaire? Écoutez, il faut lire la lettre du chef de l'État qui ne fait même pas allusion à tout ça. La lettre du chef de l'État qui a écrit au bureau Mabunda faisait allusion au manque de consensus, à l'irrégularité des PV. Et c'est à cause de ça que le président de la République à l'époque, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait refusé d'entériner Ronsard Malonda. Mais aussi parce qu'il y avait eu grogne sociale, il y a eu mort d'homme. N'oublions pas. Il y a eu mort d'homme pendant les contestations de la candidature de Ronsard Malonda. Il y a eu mort d'homme. Est-ce qu'aujourd'hui encore, nous étant que responsables politiques, devions-nous attendre que nos compatriotes puissent perdre de leur vie pour que l'autorité suprême du pays intervienne? Moi, je pense que le chef de l'État aujourd'hui a plus de responsabilités. Il doit taper du poing sur la table et demander aux confessions religieuses de se recadrer et demander à des... Mais puisqu'ils ne vont pas se mettre d'accord, parce que chacun gardera sa position. Ils vont se mettre d'accord. Et chacun gardera sa position. Vous savez, ils vont se mettre d'accord dès lorsque les politiques cessent de faire des immixtions dans ce que la société civile doit faire. C'est le problème. Les politiques sont des dents. C'est pourquoi ça bloque. C'est à ce niveau-là que je ne comprends pas. On peut changer de Nikadima à un autre candidat. On peut changer de Nikadima à un autre candidat. Je ne suis pas contre M. Nikadima. Je ne suis pas d'accord aujourd'hui avec lui simplement parce que son nom bloque toute une république. En tant que politique, alors peut-on trouver maintenant une solution purement politique? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? L'intermédiaire, c'est quoi l'intermédiaire? Non, la solution ici... C'est le chef de l'État qui doit tirer à deux volets. Le chef de l'État doit taper du poing sur la table pour arrêter ces théâtres. Et deuxièmement, M. Denis Kadima, en tout cas, moi, je l'estime beaucoup. Je vis son CV. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais au nom de sa dignité et de son honneur, tous ces discrédits que le politique et les communicants à la télé jettent sur lui, le réduit. Il ne peut que retirer sa candidature. Parce qu'il est inacceptable qu'à cause de son nom, je serais à sa place, c'est ce que j'allais faire. À cause de ma personne, le processus électoral est stationné. On est bloqué. La République est bloquée. Il y a une crise aujourd'hui à cause de sa personne. C'est inacceptable. Lorsqu'on est républicain, patriote, je pense que M. Kadima est un patriote. La seule chose que moi je peux lui demander, au-delà du fait que le chef de l'État doit taper du poing sur la table pour recadrer les choses, à recevoir toutes ces confessions religieuses, de leur demander de travailler pour l'intérêt de la République, trouver des mots qu'il se doit parce qu'il a décanté la situation Noël Tchani, il a donné une position claire. Et aujourd'hui, nous constatons que la machine est bloquée. Les chefs de l'État, alors que l'Assemblée nationale n'a pas fini son travail. L'Assemblée nationale aurait dû finir son travail, mais tout est bloqué parce que le chef de l'État, du point de vue politique,
à taper du poing sur Mais la table. est-ce que l'Assemblée nationale Aujourd'hui, peut aussi intervenir? permettez-moi de citer. Oui, allez-y. Aujourd'hui, M. Kadima a le devoir patriotique de retirer sa candidature pour laisser pour permettre au processus électoral d'évoluer normalement. Mais au nom de quoi nous devons toujours respecter, parce que de l'autre côté, il y a six confessions religieuses, l'autre camp, il y en a deux, mais il y a la majorité quand même. Il y a la majorité. Est-ce que ça demande à ce que Kadima puisse retirer sa candidature? Mais l'élégance aussi. L'élégance. Écoutez, tout ce que La voix de la majorité. je vous dis, il suffit de suivre le catholique, les CC et les 6. Vous allez constater qu'en réalité, il y a, aux côtés de 6, il y a le vent politique qui souffle. Les politiques, je suis un acteur politique, je sais de quoi je vous parle. Les politiques sont là. Si nous sommes à ce niveau, Mais écoutez, Rodrigue Ramazani, en je 2006, suivis. nous avons eu les élections, 2011 également, 2018 si je m'abuse, mais il y a eu des tractations, il y a eu des contestations, mais en fin de compte, nous avons eu les élections. Mais nous avons eu quelles élections, Jacques? Le combat aujourd'hui et la chance que le combat aujourd'hui, c'est de bonnes élections. Et la chance que la République a aujourd'hui, c'est d'avoir le fils d'Étienne Tshisekedi à la tête de ce pays. Combattant de la démocratie. C'est la chance que le pays a aujourd'hui. À la différence de l'époque Kabila. Si nous l'envol, nous sommes allés à l'Union sacrée, c'est parce que nous nous sommes dit qu'il était temps d'impulser une nouvelle dynamique. Et cette nouvelle dynamique est possible parce que Félix Tshisekedi est à la tête du pays. Le fils d'Étienne Tshisekedi, combattant de la démocratie congolaise. Donc nous ne pouvons pas comparer les élections chaotiques et les élections qui ont été organisées sous Kabila, fils de Laurent Désiré Kabila, et les élections qui doivent être organisées sous le pouvoir de Félix Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi. En faisant ces deux illustrations, la nuance est claire. La chance que le pays a aujourd'hui, c'est d'avoir Félix Tshisekedi au pouvoir, fils d'Étienne Tshisekedi. Donc les élections chaotiques, on n'a pas cessé de le décrier. Quels sont les résultats aujourd'hui? Où est le pays aujourd'hui? Face à tout ça, il y a eu contestation, il y a eu mort d'homme, il y a eu instabilité, il y a eu dysfonctionnement de l'État. Mais une question me tord un peu l'esprit. Pourquoi les gens s'y rentrent dedans pour cette mise en place de la nouvelle CENI? Nous sommes encore à mi-mandat. Donc même pas à la fin de 5 ans de Félix Tshisekedi, au lieu de travailler d'abord pour cette même population. C'est là où il y a la confusion. La question électorale est une question transversale. La question électorale n'a pas de couleur politique. La question électorale, c'est une question qui est liée à la vie de la nation. Le gouvernement existe pour gérer le vécu quotidien des Congolais. Encore que le gouvernement ne nous a pas apporté clairement pour nous dire quelle est sa politique du point de vue électoral, parce que ça pouvait venir par un projet de loi. Donc, aujourd'hui, le combat, c'est laisser le gouvernement Sama Lukonde qui est en train de faire un grand travail. Il essaye de son mieux de trouver des solutions aux problèmes quotidiens des Congolais. C'est très bien, ce sont des problèmes de gestion, mais les questions électorales projettent le pays vers l'avenir. C'est pourquoi vous voyez les débats aujourd'hui. Parce que hier, avec Kabila, nous avons eu de mauvaises élections. Devrions-nous continuer dans ces erreurs? Mais que malheureusement, certaines personnes veulent faire de Félix Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi, les Kabila de la fin. Vous voyez les Kabila de 2016. Certaines personnes, croyant servir le chef à outrance, jusqu'à en devenir fanatique, veulent faire de Félix Tshisekedi le Kabila de la fin, le Kabila qui a été haï par le peuple. Pourtant, Félix Tshisekedi n'est qu'en son premier mandat. Pourquoi ils veulent le pousser vers l'erreur? À cause du fanatisme aveuglé et aveugle. Non, nous serons toujours là, nous l'envol, pour continuer à souffler le vent de la rationalité, pour continuer à souffler le vent de la République, démontrer les directives qu'il faut suivre. Et aujourd'hui, sur la question du blocage de la CENI, le chef de l'État a un rôle majeur à jouer. Tant qu'il gardera silence, comme je l'ai suivi sur VOA, la situation va continuer
la situation va demeurer. Et cela ne bénéficie pas au chef de l'État. Parce que je lui ai même su... Est-ce qu'il y a aujourd'hui, il y a une certaine pression? Nous avons vu l'avènement des ambassadeurs et tout ça, chez Mbosso. Y a-t-il une pression ou bien il y a une forme de dialogue qui va être mise en place? Écoutez, il faut dégager un consensus, tant sur le plan de réforme électorale. La réforme électorale, ce n'est pas seulement la loi sur la CENI, c'est aussi la loi électorale et la révision constitutionnelle, parce qu'il faut revenir finalement au détour des élections pour renforcer la légitimité du président de la République. Mais pour y arriver, il faut un consensus. Pour trouver ces consensus, les gens doivent discuter. Moi, je suis un républicain, je ne peux pas dire que je suis contre les échanges. Parce que par moment, lorsque vous dites dialogue, les gens le voient du point de vue péjoratif. Moi, mon parti, nous nous battons qui aboutira toujours au partage de, entre parenthèses, de gâteaux et tout ça de pouvoir. En tout cas, en ce qui concerne l'envol, nous ne courons pas derrière le poste. On ne se bat pas pour ça. La preuve, le président de mon parti a même renoncé au poste ministériel lorsque le gouvernement s'emballe. On en parlera dans la dernière partie. N'est-ce pas? Ça, c'est juste une parenthèse, on va en parler. Le consensus, pour le trouver, les acteurs doivent discuter. La question électorale, j'insiste, est une question transversale, qui n'a pas de couleur politique, transversale, incolore. Vous êtes l'envol, vous êtes au sein de l'Union sacrée, nous avons vous réclamé la réforme, nous avons vu l'UNC également, le parti cher à l'honneur Vital Kamerhe, et qui sont également dans l'Union sacrée, beaucoup de partis. Nous voyons également le parti cher Moïse Katumbi qui cherche, qui veulent avoir cette réforme au niveau de la CENI. Mais comment est-ce que vous êtes, tous ces partis sont de partis qui accompagnent la vision du chef de l'État, mais qui donne des béquilles au chef de l'État, mais entre autres, c'est comme si donner encore des petits pics à cette vision. Non, c'est la confusion. C'est une confusion que beaucoup ont essayé même d'injecter au sein de la population. Vous savez, les questions, par exemple, les questions liées à l'intégrité du territoire, lorsque le territoire est menacé, ce n'est pas une question liée à la politique du chef de l'État. Lorsqu'une partie de notre territoire est envahie par l'armée étrangère, cela ne dépend pas seulement de la politique de la majorité. Il s'agit là d'une question qui est liée à la vie nationale. C'est aussi le cas pour les questions électorales. C'est aussi le cas. La question électorale est liée à la vie de la République, la souveraineté du pays. Et pour ça, pour en débattre, il faut en débattre en tant que républicain. Pas étant que membre de l'Envol ou de l'UDPS ou de l'FCC ou encore je ne sais de quel autre bord politique ou de la MOUCA. Il faut en débattre comme un républicain en vue de construire de base pour l'État. Parce que nous savons tous, hein, en République démocratique du Congo, quand on parle d'échange, quand on parle de dialogue, ça aboutit toujours à des partages. Moi, je ne parle pas d'envol, hein, ça aboutit toujours à des partages de responsabilité ou de postes. Sur la question électorale, vous constatez qu'on est en train de mettre des bâtons contre le chef de l'État. Non, il faut construire ce pays. Les kabylistes ont fait ce qu'ils ont fait à ce pays. Ils ont décidé de faire des réformes taillées sur mesure jusqu'à nous amener vers le seuil en vue de favoriser leur camp. Il faut dépasser ce stade. Et l'opportunité que le pays a aujourd'hui, c'est d'avoir le fils d'Etienne Tshisekedi à sa tête. Et il faut profiter de cette opportunité pour construire l'État. À la différence de ce qui était fait avant, aujourd'hui, la chance qui est donnée à la République, c'est qu'il a l'opportunité de se construire. Mais malheureusement, il y a les pesanteurs. Quels sont ces pesanteurs? Ce sont les fanatiques. Les pesanteurs, ce sont les fanatiques qui veulent acclamer les chefs en oubliant que dans ce pays, on a acclamé Mobutu pendant 32 ans. 18 ans, il y a à peine, on a acclamé Kabila. Pour quel résultat? Si aujourd'hui on ne réfléchit pas pour l'avenir de nos enfants, de nos petits frères, ça veut dire je dois arrêter, je dois même retirer mon diplôme de licence, je dois retirer mes expériences, je dois quitter la scène politique parce que je continue à me battre pour moi. Un homme d'État que je suis, je continuerai à me battre pour les générations à venir. Et le combat que nous menons aujourd'hui pour la question électorale, parce que nous le savons, le problème du Congo commence là. Sur les questions de pouvoir, sur les questions électorales. Donc, les Congolais doivent se retrouver pour discuter, enfin, de dégager un consensus sur les questions électorales et laisser ceux qui ont gagné les élections, ceux qui sont dans la majorité, gérer le pays
dans le cadre d'une majorité en mettant en place leur politique sans pour autant aller chercher de postes. Pas de combat de postes, mais sur les questions électorales, il faut dégager un consensus. Mais si la classe politique est de bonne foi, tout ce qu'il faut faire, c'est appliquer l'agenda citoyen de G13. Parce que le G13 avait déjà consulté. Le G13 avait déjà tenu ce dialogue. Cet échange avait déjà eu. Chaque parti politique, chaque bord politique a donné son avis. Un consensus sur les réformes électorales existe. Les rapports ont été rendus publics. L'agenda citoyen de G13 est connu. Et lorsque vous regardez les différentes réformes qui ont été proposées, et ce que nous on a proposé depuis 2019 et avec le G13, vous allez constater qu'il n'y a pas de différence. La différence est négligeable, et pratiquement à 2,5%. Nous avons tous les mêmes idées. Tout ce qu'il faut, c'est appliquer le consensus qui existe déjà. Alors si aujourd'hui, il n'y a pas consensus, comme on entend de le dire tout à l'heure. Je ne suis pas un pessimiste. Je crois qu'il y aura un consensus. Il y aura un consensus, ok. Nous le voulons bien. Alors, essayons un peu, puisque vous êtes avocat, vous êtes juriste également, essayons un peu d'interroger cette loi organique, mais si vraiment il n'y a pas consensus entre les confessions religieuses, est-ce Mbos aujourd'hui est dans le droit d'entériner les candidats votés? Alors, si c'est le candidat qui sera entériné, mais c'est avec quel PV? C'est le PV donné par Dodo Kamba, les 6 confessions religieuses, ou bien c'est avec l'ICC et la CENCO? Bon, au cas où il n'y a pas consensus. Oui, la question liée au traitement de candidature ainsi qu'à l'entérinement a comme siège de la matière l'article 12 de la nouvelle loi sur la CENI. Bien que moi je ne soutiens pas cette loi, j'estime que c'est une loi conflictogène, qui comporte beaucoup de conflits au sein d'elle-même. Cette loi ne donne pas la compétence à l'Assemblée nationale, en dehors de PV qui leur seront envoyés, des PV du moins régulièrement envoyés, qui leur sont envoyés au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, ne donne pas à l'Assemblée nationale... Et qui dit cette charte? Ça dit quoi? Que le PV doit être signé par toutes les confessions religieuses? Non, la charte elle est claire. C'est le président ou le vice-président qui engage la plateforme. Ils convoquent, discutent ensemble, je crois conformément à l'article 8, et la plénière est convoquée, et ensuite le PV est signé. Donc celui qui engage la plateforme, c'est le président ou son vice-président. Il s'avère que le président soit celui de la CENCO et le vice-président est celui de l'ECC. Le siège, et je crois c'est celui de la CENCO. Tout est défini. Mais moi, je suis dans la loi. Ça, c'est la charte. Dans la loi, il n'y a aucune disposition de la loi sur la CENI qui donne à l'Assemblée nationale le pouvoir de décider à la place des composantes. Lorsqu'on parle de composantes du bureau, il n'y a pas seulement les confessions religieuses, il y a l'opposition qui aujourd'hui aussi refuse d'envoyer ses membres tant qu'il n'y aura pas un consensus au niveau du président. La majorité, une partie des membres de la majorité aussi qui disent qu'il faut d'abord trouver un consensus. Donc il y a vraiment un blocage. L'Assemblée nationale se limite premièrement à recevoir le PV des différents composantes, donc majorité, opposition, société civile, et prendre ce PV, le renvoyer au niveau de la commission paritaire, majorité, opposition. C'est pas ce qu'on a vu avec l'honorable Mbata, ça c'était tout sauf une commission paritaire. Il faut une vraie commission paritaire qui sera mise en place pour traiter de la validité de candidatures envoyées. Parce que l'article 11 donne à son alinéa premier les conditions pour être membre de la CENI. La commission paritaire a pour rôle de vérifier la conformité entre les candidatures envoyées, n'est-ce pas, par les différentes composantes et les conditions de la loi. Dès qu'ils terminent leur travail, ils renvoient cela au niveau de la plénière, et la plénière qui a le rôle d'entériner ou pas. C'est là où je ne suis pas d'accord avec cette loi. On donne à la majorité le pouvoir de décider, un pouvoir exorbitant, de décider de qui sera ou pas membre de la CENI. C'est une exagération, ça ne peut pas s'expliquer. C'est à cause de méthodes comme ça que vous voyez qu'il y a de blocage. On donne à la majorité le manœuvre de négocier avec les différentes composantes. Si vous refusez, nous n'allons pas l'entériner. Parce qu'il faut qu'on se le dise, au niveau de l'Assemblée nationale, celui qui dicte sa loi, c'est la majorité. Or, dans l'ancienne loi, on ne parlait simplement que de l'entérinement. Dans la nouvelle loi, on dit soit on entérine, soit on n'entérine pas. Vous pouvez pas être un candidat choisi par les confessions religieuses, vous pouvez remplir autant de compétences, mais si la majorité ne veut pas de vous, vous ne serez pas entériné.
Et c'est à ce niveau-là que nous, l'Envol, nous insistons, nous disons, il faut un consensus dans le cadre de la mise en place du bureau de la CENI. S'il n'y a pas de consensus, la majorité va jouer aux manœuvres et va bloquer la machine. Très bien, espérons qu'il y aura consensus. Le temps va tellement vite, nous avions prévu de parler de RAM malheureusement. On part directement avec le parti Envol. Vous êtes porte-parole adjoint de parti Envol. Comment se comporte votre parti politique? Oui, l'Envol se comporte très bien, d'autant plus que nous continuons l'implantation sur plusieurs provinces du pays, territoires, villes, est effectif. Et aujourd'hui où je vous parle, nous avons une délégation du comité national du parti qui se retrouve à Otuele, au Touélé pour de formation de cadres. Ils ont commencé à le faire à Kananga, ils ont fait ça dans le Grand Bandundu, ils ont quitté, ils sont allés à la Tchopo, ils ont traversé Bunia, en tout cas ils sont en train de former nos cadres. Et les partis, du point de vue activité, les partis se comportent très bien. Mais on ne le sent pas vraiment trop. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez combien d'années déjà? 4 ans, pratiquement 2 ans. Non, l'Envol aujourd'hui, l'Envol a pratiquement 11 ans. Existant comme parti politique. Comme parti politique. Pas comme avant parce que vous étiez comme ONG. Non, ONG, depuis parti politique, aujourd'hui nous sommes à 11 ans. L'Envol existe déjà depuis 11 ans. Mais il n'y a pas d'adhésion, vous ne communiquez pas, vous êtes porte-parole adjoint, mais non, on ne sent pas parce que lorsqu'il y a des activités, on ne sent pas l'engouement, on ne voit pas des adhésions. Comment vous préparez 2023? Parce que je sais que vous serez candidat, vous avez des ambitions. Comment vous pouvez dire ça? Pourtant, moi, Roté Kamazani, j'ai tenu une matinée politique dans la commune de Bandal, au quartier de Boudi, c'était le 25. Le 25 du mois passé, j'ai tenu une matinée politique où moi j'ai reçu plus de... Vous êtes notable de Bandal. Plus de 700 personnes. Moi, j'aime pas trop le qualificatif, j'aime pas trop m'attribuer des titres. Tout ce que je sais, que je suis un habitant de Bandal, consciencieux de la situation de la commune, et j'élève ma voix pour que les solutions soient trouvées. Des qualificatifs, il faut les laisser à ceux qui les aiment. Quelles sont les ambitions aujourd'hui pour 2023? Certes, c'est encore loin, mais 2020, les élections, ça se prépare maintenant. Écoutez, je reste un acteur politique. Et si je choisis faire la politique, c'est parce que j'estime que j'ai à donner à la République. J'ai à donner à mon pays. Au moment opportun, je vais exprimer mes ambitions. Je suis un homme ambitieux. C'est pourquoi je suis dans la politique. Dans le cas contraire, je serais peut-être dans la société civile ou dans des mouvements citoyens. Si je choisis d'être dans la politique, c'est parce que j'ai des ambitions. Et au moment opportun, après échange avec mon équipe, nous allons définir comment les choses vont se passer. Ce n'est pas encore le moment. Parce qu'il ne s'agit pas de moi. Le plus important, c'est l'Envol. Pourquoi les gens pensent qu'aujourd'hui, l'Envol, ou bien Denis Sesanga, c'est un président qui n'a pas vraiment de position? Parce qu'on parle de sa versatilité. Il n'est pas, c'est quoi les termes qui doit partir vite, ça va revenir, mais il bouge à tout moment. Il est avec Moïse Katumbi. Bon, écoutez, lorsque certaines personnes parlent de la constance, ils voient les visages des gens. Bon, s'il faut rester dans ça ou de mouvement de changement de parti politique, on dira peut-être que un des meilleurs de nous, le plus crédible de nous tous, Étienne Tshisekedi, serait peut-être le plus inconstant de nous tous. Il est passé par les MNC, il est passé par les partis de Kalonji, il est passé par MPR, il est passé par IDPS d'ensemble avec l'Engalula Pandadjela, et puis il a chuté par son propre IDPS. Donc, à cause de ça, on peut dire que Etienne Tshisekedi... Bref, pourquoi avoir choisi Denis Sesanga? Je n'ai même pas fini. C'est une question que vous avez posée. Il est important parce que... Allez-y. Le temps vraiment imparti, donc, mais bon, malheureusement. Notre constance, la constance de l'Envol n'est pas liée aux individus. La constance de l'Envol est liée à ses idées. Je l'ai dit ici sur votre plateau. Depuis 2019, nous avons nos combats, nous sommes restés droits dessus. Et la majorité de ceux qui nous critiquaient hier ont changé de position. Nous, sur les idées, on ne change pas. Lorsque nous, on a dit réduction de train de vie de l'État, le président Jean-Marc Kaboundou nous avait taclé, la classe politique nous a traités des populistes, mais aujourd'hui, face à la réalité des gestions, tous ont changé. Nous, on est constants en termes des idées. Nos idées, nous sommes constants dans nos idées. Et les autres nous rejoignent, mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi, beaucoup d'entre nous restent encore avec. Rodrigue Ramazani, je vous dis merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier pour l'honneur que vous m'avez fait aujourd'hui.
Madame, Messieurs, c'est vraiment la fin de cette émission. Merci. Je pense que vous avez été nombreux à suivre ces magazines et vous l'avez aimé. Nous avions parlé de la mise en place de la nouvelle CENI et puis le parti en vol. Mais Rodrigue Ramazan, il reste toujours permanent. Sûrement, nous allons continuer dans de prochaines émissions. Moi, je vous dis au revoir et je vous retrouve très très prochainement. D'ici là, portez-vous bien, excellente suite de programmes sur vos antennes. Merci.